Certains dirigeants visiblement satisfaits qui s'est adressé à ses concitoyens samedi soir pour son deuxième discours du Nouvel An. Le colonel Mamadi Doumbouya a surtout fait le bilan des actions jusque-là entreprises de la lutte contre la corruption en passant par la récupération des biens de l'État ou encore la construction d'infrastructures. L'homme du 5 septembre n'a oublié aucun détail, mais il le sait, le climat sociopolitique n'est plus le même qu'il y a un an. Le président du CNRD a donc aussi tenté de rassurer l'opinion nationale et internationale sur ses intentions et celles de son équipe. Mon engagement n'a pas changé. Nous ne sommes candidats à rien, a réitéré le colonel devant ses compatriotes. Et c'est sans doute une réponse, il faut le dire, que le président a voulu envoyer à ceux qui lui prêtent des velléités de confiscation du pouvoir. Nous allons en parler, mais bien avant Lincoln, on s'intéresse à la forme, à cette mise en scène. Le colonel qui quitte le palais, je ne sais même pas s'il a quitté le palais. En tout cas, il est monté dans une voiture de luxe et puis qui vient prononcer son discours après qu'il prend l'hélico. Le colonel quitte l'intérieur du palais, il prend la voiture pour l'esplanade du même palais avec un hélico ouvert, tout le luxe qu'il faut. À ce niveau, moi je me dis que le colonel n'avait pas besoin d'une telle image, d'une telle théâtralisation, d'un tel film hollywoodien. Nous sommes là pour écouter l'adresse du Nouvel An du colonel. Mais de ce côté, l'équipe de communication a péché. C'est un travail d'amateur, pas un travail professionnel. Personnellement, ça, je le sais. Et j'ai comme l'impression que par cette image, on a perdu l'homme du 5 septembre. C'est pas l'homme qui parlait au nom du peuple. Lincoln. Oui, ce que je dis, c'est moi. Ça dit l'importance de nos prises de position. Ça permet à ceux qui sont autour du colonel de rectifier le tir. On a vu un colonel du 5 septembre qu'on ne voit plus aujourd'hui. Moi, j'ai vu un homme en bourgeoisie. Voiture de luxe, hélico de luxe. Entre l'avion, l'hélico et la voiture, l'hélico même signifie qu'on vit entre la terre et le ciel. Ce n'est pas un drame, hein? Non plus. C'est ce que je dis, j'assume. L'hélico, on vit entre la terre et le ciel. Il n'est pas vu dans l'hélico. Moi, j'aurais voulu que le président, pendant ce discours, descende de Bombona, d'un taxi ou d'un Magbana. Les Bombona, c'est pour vous, l'école, oui, pas non, pour le président. Ça signifie le bas peuple. Oui, mais l'hélico, la voiture de luxe, c'est la bourgeoisie. Donc, un président en bourgeoisie. On a tous apprécié lorsque le président a tenu un discours dans une salle de classe à Boufa. On a tous apprécié lorsque le président a tenu un autre discours au palais du 25 août, le siège de la HAC, d'où est parti même le discours d'indépendance de la Guinée. Mais aujourd'hui, moi je n'apprécie pas un président dans une voiture de luxe, un militaire, avec un hélico et tout ce qui est autour. On sait bien qu'il roule dans des voitures de luxe. Il n'avait pas besoin de ça. Il n'avait pas besoin de ça. C'est pas un bourgeois qui parle. C'est un homme du peuple qui parle. C'est quelqu'un qui a pris le pouvoir pour rectifier le tir qui parle. J'aurais accepté que le président parle au sein du marché Avaria ou au marché Niger. J'aurais voulu que le président descende d'une moto. Je reprends d'un Bombona. Même l'avion qu'on a acheté, si c'est Bombona, il pouvait aussi emprunter. Mais je pense que à ce niveau, la communication a péché. Et une fois de plus encore, moi je n'ai pas aimé personnellement. Et je sais que je n'ai plus affaire à l'homme du 5 septembre. J'ai affaire avec un bourgeois et la cellule de communication devrait travailler sur l'image du président, puisque là, je crois que c'est un péché. Ne soyons pas trop dans les détails. Il voulait dire un petit mot. Oui, mais ce que je voudrais quand même souligner, c'est que ceux qui ont conseillé le colonel à être dans ce décor, c'est une stratégie qui a été mise en place. C'est une mauvaise stratégie. On a dû travailler là-dessus. Oui, mais sauf qu'on n'avait pas. Le peuple de Guinée n'a pas besoin de ça. Actuellement, le peuple de Guinée n'a pas besoin de ça dans un contexte où nous sommes dans une transition militaire. Ça vient de commencer en janvier. Voilà, en tout cas, la transition militaire commence en janvier 2023. Un président de la République qui sort d'une voiture luxueuse, nous savons qu'il peut rouler dans une voiture luxueuse. Il peut monter dans un hélico. Mais en pareille circonstance, vous vous adressez à vos populations, à vos concitoyens. De surcroît, pour la nouvelle année, pour le discours de Nouvel An, je pense que le colonel n'avait pas besoin de ça. Ceux qui l'ont conseillé, l'ont très mal conseillé. Et cela renvoie à quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a affaire à un président de la République qui s'est bunkérisé, à un président de la République qui baigne dans le luxe, à un président de la République qui est un peu déconnecté des réalités du terrain. Sinon,
on pouvait prendre le colonel dans une sorte disons, dans un décor qui gravit les escaliers tout doucement, venir devant le pupitre et tenir ce discours. Mais sortir d'une voiture luxueuse, par après un hélico, je pense que c'est une mise en scène. En tout cas, à ma connaissance, je n'ai jamais assisté à ça. Depuis que, en tout cas, je n'ai pas assisté à ça. Donc le plus important aujourd'hui... Il faut bien innover. Hein? Oui, mais cette innovation, c'est une innovation qui est partie à l'envers du décor. C'est une innovation qui montre encore de plus qu'au niveau du palais Mohamed V, de l'argent, ça coule à flot. On est dans un luxe, disons... exagéré. Ça ne signifie pas grand-chose. N'allez pas jusque-là. Bien sûr, on n'a pas besoin de ça. Vous n'avez pas d'éléments pour affirmer que l'argent... Le président américain, en termes de luxe et de confort, on peut le comparer au palais Mohamed V, mais il va tenir le discours où? Mais il va le tenir de façon très modeste et sobre. C'est ce qu'on demande au colonel. On n'a pas besoin de ça. Alpha Condé, 10 ans ou 11 ans de règne ici. Il a une fois passé par une telle méthode. Mais arrêtons un peu. Le service de communication de la présidence de la République, ça vraiment, ils ont péché, ils sont passés à côté. Je pense qu'on devrait rendre ça plus sobre, plus modeste. Et puis, le discours, on va en venir tout à l'heure, mais je le trouve quand même un discours assez vide. Vous êtes trop négatif dans ce studio. Allez-y, Yaya. Alors, j'ai un point de vue un peu tempéré là-dessus. L'adresse à la nation, c'était un moment quand même solennel. C'était un moment solennel, c'était un moment important. La nation, le président est attendu. Mais quand même il y a un décalage entre le confort en tout cas dans lequel on l'a vu, mais aussi le décor dans lequel on l'a vu, et les réalités de nos citoyens à la base, réalité en tout cas des citoyens pour lesquels il dit en tout cas pouvoir œuvrer pour l'amélioration de leurs conditions. Donc il y a ce décalage là. Je pense que l'effet recherché n'a pas en tout cas été atteint. On voulait montrer de l'innovation, on voulait montrer que oui, que les choses changent, nous on est un peu différents, nous démarquer un peu des équipes précédentes, mais c'est l'effet contraire finalement qui est ressorti. Mais moi, je n'ai pas de problème que le président quand même puisse quand même être dans un décor assez sobre. Oui, la sobriété, oui, mais pas tout ce luxe-là. On n'avait pas besoin de tout ce luxe-là, mais quand même c'était un moment solennel, il faut aussi le comprendre. Et la solennité implique quand même une certaine dose de responsabilité. Oui, je crois que d'abord, moi, ce que j'ai aimé chez le président Mamadi Doumbouya, depuis son arrivée au pouvoir, c'est sa simplicité. Je le connais comme quelqu'un de très simple, quelqu'un de très modeste et qui n'aime pas la condescendance, qui n'apparaît pas orgueilleux, qui est avec des citoyens ordinaires. Donc, avoir cette image, je me demande qu'est-ce qu'on voulait projeter comme message. Parce que l'image de luxe, un hélico, une voiture de luxe, ça montre à suffisance qu'il y a maintenant un peu d'excès de zèle. Est-ce que nous voulons entrer dans ce sens-là? Moi, je me dis non. En tout cas, il faut rectifier le tir parce que le président devrait apparaître ordinairement, donner l'impression à ces citoyens ordinaires-là qu'il est avec eux et que rien n'a changé. Mais en voulant se montrer aussi plus apparent, illustratif, de manière luxueuse, de manière bourgeoise comme Lincoln l'a dit, je pense que là, le message n'est pas bien. Parce qu'il faut rappeler que le colonel Mamadi Doumbouya, ce n'est pas comme les autres présidents que nous avons connus. C'est quelqu'un qui était vraiment au niveau du bas peuple. Il faut le dire comme ça. Nous avons vu des images. Il a été golfeur, il a été colporteur, il a été cordonnier. Donc, toutes ces images-là, nous l'avons encore en tête. Et c'est ce que nous attendons de lui. Mais en apparaissant comme un bourgeois, cela n'est pas bien. Cela montre à suffisance que la mentalité a changé, la mentalité d'homme ordinaire que nous connaissons comme lui a changé et que maintenant c'est la bourgeoisie qui plane au sommet de l'État, ce qui n'est pas bien. Et je pense que si toute son équipe, tous ses membres du gouvernement empruntaient le même chemin, je ne sais pas combien ça allait coûter à la Guinée, parce qu'il faut quand même comprendre que le déplacement d'un hélico, ça peut construire une école. Donc il faut tenir compte de tout cela. Non, c'est la vérité. C'est un coup. L'armée a des hélicos. N'exagérez pas. Je dis le déplacement. Je dis le déplacement. Je ne dis pas le contraire. Je dis le déplacement. Vous pensez que c'est de l'eau en fait dedans?
c'est pas de l'eau. Ce qu'on fait dedans, ça coûte extrêmement cher. Même quitter le palais Sékou-Touré pour venir à Dixine, si on vous dit combien ça coûte, je pense que vous allez minimiser les déplacements inutiles. Ali Badra, alors c'est un président qui vient d'abord et qui nous parle des crises qui ont marqué l'année 2022 et qui dit que la Guinée, que notre pays a su vraiment se réinventer et s'adapter dans un contexte économique difficile. Est-ce que c'est aussi l'impression que vous avez? Non, moi je suis en train d'analyser vraiment qui a dit au colonel que si tu quittes la terre, tu vas au ciel. Ça fait peut-être nous dire qu'on est en train de décoller. Moi, c'est comme ça que j'avais analysé. Qui lui a dit? Parce que... Ne le ramenez pas. Non, attendez, je continue sous la forme. C'est pas possible. Je continue sous la forme. Il vient dans un véhicule. Après, il quitte dans un hélico. Je ne sais pas pourquoi. Et je ne sais pas si vous avez bien suivi le discours. J'ai vu des plans, depuis que je suis journaliste, je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais je n'ai jamais vu ces plans liés à un discours solennel. L'aspect solennel du discours est très, très, très important. Regardez, deux fois, quand on fait sortir un président, à ses côtés, des gardes qui sont arrêtés, deux fois, c'est l'image du drone que nous voyons carrément dans l'image. Je me dis, pour Moussa Moïse, qu'est-ce qu'il a réellement fait avec le discours de notre président? Parce que c'est le président, il faut qu'il fasse très attention. Il ne faut pas qu'on amène colonel Mamadi Doumbouya sur des pistes très glissantes. Parce qu'en toute sincérité, si vous voyez que les gens pensent à l'aspect bourgeois, les gens pensent à l'aspect argent, les gens pensent à ce luxe-là, c'est parce qu'on a vu. On a vu. Désormais, il faut qu'ils sachent que le discours solennel n'appartient pas à Mamadi Doumbouya. Non, colonel Mamadi Doumbouya. Le discours solennel que nous avons maintenant, Alissatou, c'est pour la République de Guinée. C'est pour tous les Guinéens. Toutes les images associées à ce discours sont à traduire. C'est des images qui parlent. Quelqu'un a dit les honneurs changent les mœurs. Voilà, tout parle. Il ne faut pas qu'on nous fasse voir encore les mêmes réalités de la littérature africaine des indépendances. Excusez-moi. Quand ils viennent, ça ne va pas. Et après, si ça va, on oublie tout. Parce que j'ai comme l'impression qu'on est en train de dire au colonel Mamadi Doumbouya, au palais là-bas, que tout va bien. Tout se passe bien, il n'y a rien, ça se passe très bien. Tu es comme... Non, mais il y a ces difficultés qu'il faut dire. Mais on n'a vraiment pas besoin d'une voiture, on n'a pas besoin de l'hélico, on n'a non pas plus besoin des personnes arrêtées auprès du colonel. Un hélico doré, parce que j'ai vu à l'intérieur. Vraiment, moi je me dis qu'il faut qu'il cesse. Surtout son entourage, ses conseillers doivent maintenant cesser. Il faut qu'il fasse très attention. Ils n'ont qu'à laisser le monsieur sur la ligne droite liée à une transition et faire ce qu'il y a à faire et partir. C'est ça la vraie logique, c'est ça sa mission, comme il a toujours dit. Mais il ne faut pas donner l'impression comme si nous avons un président vraiment qui veut rester là. Non, il n'a jamais dit ça. Je ne crois pas si c'est ça qu'il pense. Donc il ne faut pas l'amener sur cette piste. Moussa Moïse, moi je t'interpelle personnellement. Il faut faire très attention avec les images de colonel Mamadi Doumbouya parce que ça y va de l'image de la République de Guinée. Ça m'amène aussi à dire souvent, dans le fond, je sais que le colonel il aime l'ordinaire, mais souvent moi je le vois avec des t-shirts qui ne me plaisent pas et qui ne sont pas bons en communication. C'est-à-dire quand vous le voyez avec des Nike, des Jordan, je pense que colonel c'est quelqu'un maintenant d'une haute personnalité pour notre pays. Donc les habits qu'il doit porter, évidemment c'est important. Je pense que les habits qu'il doit porter doit être plutôt dans le développement de notre patrimoine culturel, de notre coutume, de notre textile, mais en portant ces Jordans-là. Il peut bien mettre ces Jordans-là. Des baskets, il peut bien mettre... Non, attendez. Dans un style décontracté. Pourtant, il fait là une publicité gratuite qui ne lui apporte absolument rien et qui ne peut profiter qu'à ceux qui ont créé ces marques-là. Vous n'allez quand même pas demander qu'ils portent des sandales les marques, on les porte sur des contrats. Lorsque vous êtes maintenant une personne, une autre personnalité, vous portez des marques sur des contrats, vous portez des marques sur des accords, mais bien sûr, mais vous ne les portez pas parce que vous voulez les porter. Un président avec le Nike, je crois que ça ne donne pas une bonne image pour notre pays. Moi, je voudrais aussi dire que pour ce qui est de la forme, je crois que la cellule a péché. Ce n'est pas ce qu'on veut voir. On a vu un président ordinaire au début, un président proche du peuple. Mais comme le dit, je lui ai rappelé tout à l'heure que les jeunes changent les mœurs. Mais c'est un adage qui le dit. Mais il faut contextualiser ce que ça veut dire. C'est-à-dire que Doumbouya qui arrive avec une certaine sobriété, simplicité, après finalement, au bout de 2 ans,
Voilà, la deuxième année, on voit maintenant qu'il est en train d'évoluer, de prendre du goût du pouvoir, en prendre un peu le goût du luxe. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'au début, on l'a vu dans une classe, on l'a vu quelque part, on a compris que c'est un président qui veut refléter l'image du Guinéen, du bas peuple. Mais aujourd'hui, avec, c'était du théâtre qui n'avait pas son sens. C'est-à-dire que vous prenez un véhicule, alors qu'il pouvait quitter de son palais pour venir là où il y a le pupitre, et puis quitter là-bas à pied. Il peut le faire à pied. On avait même qui font des tout. Au début, les décrets c'était comme ça. Colonel Amara descendait des escaliers, je crois que là, et prendre, gaspiller le fuel inutilement pour quitter de son palais avec le véhicule luxueux. Après, non, c'est des détails importants. Ce détail là, il est important pour le peuple. Le diable est dans le détail. C'est à travers ce détail là, on juge. C'est à travers ce détail là, on apprécie. Si le détail, il y a des problèmes avec le détail, ça veut dire que si la forme elle est biaisée, ça veut dire que ça compromet dangereusement la philosophie qui est liée au fond. Donc, je pense que alors justement sur le fond, et on parle de crise, hein. On parle de crise. C'est une année qui a été difficile pour le monde entier, 2022, et le président qui pense que la Guinée a su gérer, se réinventer pour faire face à ce quotidien difficile. Évidemment, ce message du colonel, ce discours de Nouvel An, commence tout d'abord par ce que vous venez de rappeler, Harissatou. Nous savons que 2022 s'est passé dans un contexte quand même difficile à l'échelle mondiale. D'abord, la pandémie du Covid-19 qui continue, n'est-ce pas, à progresser sur le terrain. Vous avez vu du côté de la Chine qu'il y a une résurgence de ce côté. Et de l'autre côté, c'est les crises économiques liées quand même à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Nous savons aujourd'hui que cette crise a un impact sur le monde entier. De l'autre côté, dans son discours, il a réitéré quand même son engagement et l'engagement du CNRD à lutter contre la corruption.